Merci Mathias, je le cherche. Merci Mathias de nous accueillir une fois de plus ce soir et mine de rien de faire la belle place à Christophe Tastet. Merci. Merci beaucoup Oriane. Alors j'ai pas de sujet, mais en tout cas j'ai de la chance de vous avoir tous et de permettre que cette soirée ait lieu. Merci à tous d'être présents, à tous les comédiens qui sont là. Merci à Christophe Tastet d'être ici. Cette soirée est un peu particulière. Enfin, à l'entrepôt, effectivement, Philippe Brison me donne de temps en temps des jours. Il me dit tiens, je te donne ce jour-là, tu fais ce que tu veux. Donc c'est agréable de pouvoir faire ce qu'on veut. Et quand je lui ai proposé cette soirée, il a dit oui tout de suite. Vous allez voir, des contes à fables, c'est une catégorie particulière, ni complètement conte, ni tout à fait fable. Si vous aimez l'humour, la tendresse, l'émotion, un peu toutes ces choses-là, si vous aimez la littérature, parce que ça en est, vous allez aimer ce livre, vous allez le découvrir porté par différentes voix. Je ne vais pas vous dire le nom de tous les comédiens que vous allez entendre ce soir, parce que Oriane va vous les présenter les uns après les autres en annonçant ce qui va être lu, ce qui va être dit. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Si Christophe Tastet m'était conté, il me dirait des contes à fables. Des contes à fables, dis-je. Oui, enfin, ni parfaitement contes, ni complètement fables, et pourtant, Christophe Tastet, à la manière de Il était une fois, inventerait un genre nouveau. Il nous projetterait tout droit dans ce texte subtil mêlant humour et tendre regard sur la nature, la matière et les hommes. Christophe Tastet, j'ai une question. Vos contes, vous les commencez par la fin, avec la morale, ou par le début, avec la fable? Je veux dire, qui de l'œuf ou de la poule? Les deux, mon général. Ok, ben, je vous laisse vous présenter. Je suis animateur radio à Radio France, au sein du réseau France 2, depuis un petit temps, depuis 89 maintenant. Il se trouve que la radio, c'est penser à ce qu'on va dire, l'écrire et ensuite le dire. Et donc là-dedans, il y a écrire, et comme depuis tout petit, j'aime bien raconter des histoires, il m'est arrivé d'écrire ce qu'on appelle des billets pour la radio, des petits textes courts de 2 minutes. Et ensuite, ces textes, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal d'en avoir une trace écrite. Donc je les ai remaniés pour que ça soit lu et non pas entendu. Et donc j'ai fait paraître 3 albums, 3 tomes de délire concernant le beau département de la Corrèze. Et puis donc, pour ces contes à fables, je me suis aperçu que dans mes derniers écrits, les animaux m'inspiraient beaucoup. Donc j'ai pensé naturellement à La Fontaine, et puis je me suis dit, ah oui, mais dans les histoires que j'aimais bien quand j'étais petit, il y avait aussi Le Petit Chaperon Rouge, il y avait Les Chèvres de Monsieur Seguin, donc ça serait bien de réécrire un peu des histoires de cet ordre, avec une écriture pas très moderne, mais plutôt un peu classique pour rendre hommage à tous ces illustres anciens, mais avec des histoires qui se passent bien au XXIe siècle, parce que moi je n'ai pas envie de parler de la guerre de 14, des époques d'avant que je n'ai pas connues d'ailleurs, autant qu'on parle de son siècle. Donc ce sont des contes à fables où il y a des téléphones portables, où il y a des ordinateurs, où il y a Internet, et néanmoins il y a des mots qui sortent un petit peu des temps médiévaux de temps à autre. Voilà ce que sont ces contes à fables. Le bananier et le pommier. Il est de la vie des hasards que l'on ne peut envisager, des mystères qu'il est vain de sonder, des miracles que même les rêves ne savent imaginer. Une histoire improbable advint un jour. Un bananier invita un pommier à venir en son pays le saluer. Les deux larrons, depuis longtemps, se connaissaient. Entre 2 vieilles branches, il était sûr que telle affaire puisse se conclure. Le pommier entama donc son long voyage qui, passez-moi l'expression, se déroula sans pépin. « Sais-tu que je ne suis point comme toi un arbre mais une plante herbacée ?» interrogea l'indigène. « En amitié, toute considération de classe n'a pas sa place. Il fait bien chaud chez toi, si je peux me permettre une remarque. Il est vrai que ma silhouette en dépend. Mais installe tes racines, fais comme chez toi. » Et l'arbre se fixa, tout dégoulinant de sève.
Autour de lui, tout était luxuriance de verdure. Sous l'œil bienveillant du soleil, des gouttelettes d'humidité flottaient dans l'air. Mais bien vite, le séjour tourna court. Le pommier suffoquait. En bon ami, il convia à son tour le bananier à venir le visiter dès que, ravi, il serait rentré au pays. Ce qui fut décidé fut fait, car il dit que la réciprocité entre amis porte toujours ses fruits. Le bananier entreprit par conséquent, à son tour, le périple, action extrêmement physique qui, dit-on, lui valait bien un régime. Sais-tu qu'en cet hiver, sans que je le veuille, tu me vois sans mes feuilles, lui comme un ver. En amitié, celui qui manque de bien, c'est qu'il peut s'habiller de l'autre, mais il fait bien froid chez toi, en effet, si je puis m'appesantir. Je veux bien penser y être mieux adapté, mais je t'en prie, un ami, prends ma chambre et installe-t'y. Et le bananier s'établit, transit jusqu'au bout de ses larges feuilles, sous le regard paternel de l'astre lumineux, des flocons de neige dansaient dans l'atmosphère. Les vacances furent abrégées. La plante des régions chaudes s'engourdissait. C'est avec regret mais soulagement qu'elle prit congé en son pays, revint mettre son pied. Amis, famille, connaissances, tous sont plaisants à saluer. À tout bonheur à les visiter succède le contentement de se voir rentrer. Car à la fin du voyage, il n'est que chez soi, de confort à vivre, que l'excursion achevée participe à apprécier. Alors voilà, les lectures c'est terminé. Mathias, je te laisse le mot de la fin, et puis Christophe aussi. Peut-être sur vos impressions, Christophe. Christophe, oui. Dis-nous quelques mots. C'est bien, ils ont qui a écrit ça. Est-ce que tu as reconnu tes personnages? Est-ce qu'ils ont semblé vivants? Ah, ils ont vécu sans moi. C'est bien comme ça. C'est drôlement bien quand ils vivent comme ça. Je ne me fatiguerai plus avec eux maintenant. C'est bon, merci infiniment à vous, comédiennes, comédiens, d'avoir fait vivre ces contes affables. J'ai failli pleurer, tout va bien, merci beaucoup. Merci également à l'entrepôt qui nous accueille ce soir. Merci à toi Mathias qui a organisé tout ça. Merci aux éditions Mine de Rien. Merci à France Bleu Limousin pour son partenariat. Et merci à ceux que je n'ai pas remerciés. Qu'ils en soient remerciés. C'est bien, vous m'avez fait redécouvrir mes textes en fait. Parce que ça fait un petit temps que je les lis plus quand même. Et... Hier soir, tu m'as dit, il me semble. Oui, ça fait longtemps que je ne les ai pas lus, donc oui, c'est parce que je les lis. Et vous les avez complètement compris, quoi. Donc c'est formidable. Merci beaucoup. Oui, merci, un dernier merci, tout simplement pour vous dire que je crois que ça a été grâce à vous tous, une soirée riche en émotions et qu'on n'est pas prêt d'oublier.